un chef d'équipe kurde, enfin un type qui est à la tête d'une filière de traversée, qui dit aux Soudanais, si tu vas me taper sur des concurrents, moi je te donnerai 20 places dans mon bateau pour tes gars à toi. En gros, il s'adresse au chef de la communauté soudanaise, etc., etc. Ce qui fait que les Soudanais, d'abord, ils ont été ciblés. Donc, à l'été 2022, voilà, on commence à voir les violences arriver, des armes de guerre sortir. Jusque-là, je vous disais, on était plutôt à coups de coupe-coupe, de couteaux, de barres de fer, de lynchage, de tabassage, etc. Assez discret. Là, ça prend des proportions hallucinantes. Et puis, ça va en 2023, 2024 s'accélérer. Pourquoi ? Parce que ces groupes kurdes qui travaillaient d'abord main dans la main, face aux gains, ils vont commencer à se bouffer le nez entre eux et ils vont essayer évidemment de prendre le marché aux concurrents. Donc notamment, alors il y a, d'après les remontées de terrain, ça c'est pas judiciarisé, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'article, c'est de l'info brute qui sort des dunes. Mais en gros, il y a deux big boss qui s'affrontent notamment, deux big boss kurdes qui sont actuellement eux incarcérés en France, c'est des gens d'une cinquantaine d'années. Ils sont incarcérés pour des violences avec armes, trafic de migrants déjà au préalable. Et puis là, depuis leur prison, ils tirent les ficelles de leurs hommes de main qui sont restés là-bas, à Loun-Plage, à Grande-Sainte, là je vous ai dit, c'est entre Calais et Dunkerque, juste à côté de Dunkerque. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des affaires qui passent un peu sous le radar, on n'en entend pas beaucoup parler, même pas du tout, alors qu'il y a certaines semaines des fusillades tous les jours, quand on demande aux habitants de Loun-Plage ou de Grande-Sainte, ils entendent des rafales de Kalachnikov qui sortent des dunes à peu près tous les jours ou toutes les semaines.